L'art de lâcher prise, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre vie peut devenir lourde lorsque vous vous accrochez à des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui? Nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut vous aider à vous libérer de ces fardeaux invisibles qui pèsent sur vos épaules. Dans ce monde qui nous dicte constamment ce que nous devrions garder, accumuler et préserver, imaginez avoir le pouvoir de décider consciemment ce qui mérite vraiment votre énergie et votre attention. Apprendre l'art du lâcher-prise ne vous permettra pas seulement d'avoir des journées plus légères, mais aussi une vie plus riche et plus satisfaisante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer votre capacité à affronter n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne permettez pas aux opinions et aux jugements des autres de obscurcir votre vision de vous-même. Vous êtes unique, précieux et digne d'amour et de respect. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet et satisfait. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre guide stoïcien. Accédez maintenant ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir immédiatement. Ceci n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle non pas du monde, mais de quelque chose de beaucoup plus important et absolument à notre portée, nos propres esprits. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie pleine. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, il s'agit de vous et de votre vie. Aujourd'hui, il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre votre calme. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête, le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer votre existence en quelque chose qui vous fait peur, en une plateforme de lancement puissante pour une vie remplie de buts et de joie. Donc si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà lutté pour trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme, secrète au XXIe siècle, restez ici. Cette vidéo pourrait être celle qui change tout pour vous. Nous allons plonger dans les stratégies stoïciennes qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine, mais une vie pleine d'intention et de véritable bonheur. Je vous encourage à prêter toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un qui se démarque, quelqu'un qui cherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Numéro 1. Libérez-vous du poids des attentes des autres. Combien de fois dans votre vie avez-vous pris des décisions par peur de ce que les autres pourraient penser, cette peur qui s'infiltre sous votre peau, qui vous empêche d'être vous-même? C'est comme vivre sur une scène continue, sous le regard critique d'un public qui en réalité ne fait même pas attention à vous. Savez-vous pourquoi, la plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Pourtant, vous vous paralysez. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves, qui s'accroche à votre dos et murmure à votre oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux que vont penser les autres. Et soudain, vous changez de direction. Vous adaptez votre vie à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Quelle ironie nous passons. Tellement de temps préoccupés par l'opinion des autres que sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire aux gens qui souvent ne font même pas vraiment partie de notre vie. C'est comme si notre boussole était déréglée au lieu de suivre le nord de notre intuition. Nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'adapte le mieux aux attentes du moment, au travail, avec des amis, même sur les réseaux sociaux. Mais où est le vrai vous, celui qui est caché sous des couches de sourires faux et d'opinions empruntées? Parfois la peur de ce qu'ils diront est encore plus subtile. Elle se déguise en prudence.
Ce n'est pas le moment, peut-être, que je ne suis pas assez bon, des excuses masquées de sagesse, qui au fond cachent le même monstre, la peur du jugement des autres. Et pendant ce temps, les rêves sont archivés, en attendant un meilleur moment qui n'arrive jamais pour éliminer cette peur. Une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Cela semble simple, mais ce n'est pas cela. Nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour vous-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux, et pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue sous l'ombre de l'opinion des autres. 1. Bon exercice est de commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui ne sont là que pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce que cela semblait le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions, dites non aux engagements que vous ne voulez pas assumer. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement des autres semblera écrasant. Mais dans ces moments, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde. Laissez simplement de côté ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser davantage ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres pourraient penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Numéro 2, acceptez que tout ne peut pas être contrôlé. Avez-vous déjà senti que si vous n'aviez pas un contrôle absolu sur tout ce qui vous entoure, le monde allait s'effondrer? Restez tranquille. Je comprends, nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous retrouvons piégés dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons maîtriser tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. Pourquoi ne pas laisser tomber ce besoin obsessionnel de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme nous l'imaginons, le désir de tout contrôler, n'est rien d'autre qu'une prison mentale, une que nous construisons, brique par brique, chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses se dérouleront exactement comme prévu. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y, nous essayons de contrôler le temps, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts, tout ce qui en fait n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec les mains, un gaspillage complet d'énergie. Pourtant, nous le faisons constamment. Et le pire, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portez un sac à dos chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose hors de votre portée. Vous mettez une pierre à l'intérieur. Au début, vous ne sentez peut-être même pas le poids, mais avec le temps, le sac à dos devient insupportablement lourd à la fin. Cette charge vous écrase. Ne serait-il pas préférable de se débarrasser de ces pierres, de faire de la place pour ce qui compte vraiment, pour ce que vous pouvez réellement contrôler, vos émotions, vos actions, vos choix? Le reste, lâchez-le.
Pendant longtemps, je m'inquiétais moi-même obsessivement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner. Dans ma vie, si j'avais une réunion, je planifiais chaque question inconfortable possible. Si je prévoyais une sortie avec des amis, je m'inquiétais de l'endroit, du temps, de tout ce qui pourrait sortir du plan. C'était épuisant. Et savez-vous ce qui se passait? La plupart des choses qui m'inquiétaient ne se produisaient jamais à la fin. J'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle. Elle me donnait seulement plus d'anxiété. Alors j'ai commencé à lâcher prise peu à peu. J'ai appris à faire davantage confiance au processus et que s'est-il passé? Les choses ont continué à se produire, certaines bonnes, d'autres moins. Mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. Il s'agit d'accepter avec maturité qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est bien ainsi. Éliminez en silence ce besoin de tout contrôler. Faites de la place pour l'imprévu, pour les surprises, pour ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous installer et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et savez-vous quoi? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité de lâcher l'incontrôlable. Numéro 3, détachez-vous des attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air flottant, entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette comparaison silencieuse constante avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore aux miennes propres, était synonyme de succès. Quel grand mensonge si vous vous arrêtez pour y penser, essayez de répondre à des attentes irréalistes. C'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau percé. Vous ne finissez jamais, vous êtes toujours épuisé, et à la fin, tout ce qui reste, c'est une triste flaque de frustration à vos pieds. Le plus curieux, beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites par d'autres familles, amis, sociétés, et nous les acceptons. Parce que dans la quête d'être meilleurs, nous décidons que nous devons les remplir. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti déçu de ne pas atteindre quelque chose que vous ne vouliez même pas vraiment? Eh bien, nous nous imposons des objectifs si élevés que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi à la fin? Ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement, vous vous fatiguez plus tôt, et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne qui a une vision brillante sur cela. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous y réagissez. La clé, alors, est de réduire la charge, abaisser ces attentes qui vous étouffent si vous attendez moins de vous-même et des autres. Cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de répondre à l'impossible. Vous existez simplement et avancez. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un coup. Pensez-y comme nettoyer un placard plein de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en une pièce à la fois. Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous l'utiliserez un jour, mais au fond, vous savez que vous ne le ferez pas. Avec les attentes, c'est la même chose. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas, puis révisez les vôtres. Et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de toutes les garder. Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame, c'est de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire «
je dois tout faire parfaitement. Essayez, je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant. Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous faites de la place pour l'erreur qui est humaine et pour la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Un autre truc infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit, moins les autres créent. D'attendre sur ce que vous devriez accomplir, après tout les attentes externes, ne sont que cela du bruit. Éliminez en silence ce qui ne vous sert pas. Vous remarquerez que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher les attentes n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez cela. Dans votre esprit, mon ami, moins vous attendez, plus vous devenez léger. Numéro 4, silencez le besoin d'avoir toujours raison. Avez-vous remarqué qu'il y a une manie, presque une nécessité obsessionnelle d'avoir toujours raison, d'être la personne qui sait tout? C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire était de prouver que vous avez raison, une lutte silencieuse mais implacable. Le pire, cette guerre n'est pas avec les autres mais avec vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. Cela ne fatigue-t-il pas? Parce que, franchement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. Nous avons été enseignés à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée qu'échouer, c'est échouer. Mais je vais vous dire un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et savez-vous quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette interminable parade pour prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous rend seulement plus anxieux, plus frustré et à la fin de la journée plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours raison? Une médaille invisible, cela ne semble pas valoir l'effort. N'est-ce pas? C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles à chaque discussion ou opinion imposée. Vous mettez une pierre de plus là-dedans jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple. Vous vous épuisez pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous ressentez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester silencieux, non par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez pendant des heures sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est la même chose. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez pris dans une guerre que vous ne vouliez même pas mener. Alors, comment lâcher ce besoin? Accepter que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est bien de se tromper. C'est bien de ne pas avoir d'opinion formée. Surtout, vous n'êtes pas en compétition dans un concours de sagesse. Apprenez à écouter, vraiment pas pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique. Écouter est un art. Quand vous écoutez attentivement, l'anxiété d'aller ou d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument est simplement de permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un gagnant, parce qu'à la fin, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Vaut-il la peine d'avoir toujours raison aux dépens de votre tranquillité? Non, vraiment. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous ressentirez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément, lâchez le stylo. Laissez aller. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, rappelez-vous des stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse n'est pas d'avoir raison, mais de savoir quand lâcher prise, comme disait Sénèque. La vraie connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas se battre.
Numéro 5. Libérez-vous des relations toxiques. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à traiter avec des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous prennent plus qu'elles ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, drainent votre énergie peu à peu. Et le plus curieux, vous vous y accrochez souvent, comme si elles étaient indispensables. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent être n'importe où dans la famille, dans le groupe d'amis au travail. Et le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir, mais vous êtes là à tolérer en silence, comme si laisser aller était un affront au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a appris que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité, comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez réaliser. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les personnes autour de nous. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. C'est simple, mais voici la partie difficile. Le faire en silence et ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur, c'est simplement une décision consciente. De ne plus nourrir une relation qui vous épuise. Pensez-y, vous n'avez pas besoin d'un drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez des gens. Laissez simplement aller. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin. C'est très bien. La plante suit son chemin, vous suivez le vôtre et la vie continue. Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un même proche et de sortir de cette interaction complètement épuisé? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là qu'intervient la clé. Détectez ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Voici la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions. Arrêtez de chercher le contact. Éloignez-vous. Aucun grand geste ou dispute n'est nécessaire. Arrêtez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Non pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous priorisez votre bien-être. Parfois, l'amour-propre n'est pas de dire non à voix haute, mais de dire assez en silence. Alors, comment identifier ces relations? C'est simple. Si chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud dans l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail. Si vous remarquez que c'est toujours vous qui donnez et ne recevez jamais, vous avez déjà la réponse. Quand cela devient clair, commencez le processus d'élimination, sans drame, sans explications inutiles. Avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel, ni de garder rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'on continue à drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des personnes et des activités qui vous nourrissent vraiment. À la fin, la clé est d'être honnête avec vous-même et de placer votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Gardez ceci avec clarté, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent, vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. Numéro 6. Abandonnez les habitudes autodestructrices. Parfois, vous vous surprenez à faire de petites choses. Qui, si vous regardez de près, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce sont ces actions qui semblent inoffensives au début, mais qui, sans vous en rendre compte, usent votre paix mentale ou physique. Je suis aussi tombé dans ce piège, plus de fois que je voudrais l'admettre, de petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues comme un goutte à goutte constant qui avec le temps érode même la roche.
Mais que se passe-t-il si ces habitudes sont les roches de notre vie quotidienne? Comment les éliminer sans faire de scandale? D'abord, il faut les reconnaître, et c'est là le truc. Il n'est pas facile de pointer ce qui nous dérange chez les autres. C'est une chose, mais l'identifier en nous-mêmes, c'est différent. Vous vous levez le matin, et sans réfléchir, vous prenez votre téléphone, non pas pour quelque chose d'important, bien sûr, mais par pure habitude, comme si votre doigt était programmé pour faire défiler l'écran avant même que votre cerveau ne se soit réveillé. Cela semble inoffensif. N'est-ce pas jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée immergé dans le néant, avec l'esprit déjà saturé avant même de sortir du lit? Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café supplémentaire qui n'était pas nécessaire, cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir, cette série qui ne vous apporte rien, mais que vous continuez à regarder par inertie. Ce sont les petites choses qui, avec le temps, peuvent créer un grand trou dans votre bien-être. Maintenant, éliminer ces habitudes est une autre histoire, soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et fini par en faire encore plus, comme quand vous dites « à partir de demain, je commence vraiment ». Et puis demain arrive et ce n'est qu'un autre jour d'excuses. C'est là qu'intervient une leçon des stoïciens. Ces philosophes de la Rome antique croyaient que les grandes transformations ne se produisent pas d'un seul coup, mais en petits pas silencieux, presque imperceptibles. Vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer, ni de faire un grand geste. Commencez simplement à observer. La clé est dans la conscience. Quand vous réalisez que votre main va chercher le téléphone sans raison, arrêtez. Vous n'avez pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, bien que cela pourrait être cathartique. Laissez-le simplement de côté et faites autre chose, quelque chose d'aussi simple que respirer profondément et vous étirez. Quand vous ressentez l'envie de prendre la 3e tasse de café, demandez-vous « ai-je vraiment besoin de cela ?» Ou est-ce juste par habitude? Si c'est juste de l'inertie, laissez la tasse. Parfois, c'est aussi simple que cela s'arrêter au bon moment, sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer les habitudes autodestructrices ne signifie pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est bien. La question est de les aborder avec une stratégie simple, silence et cohérence, comme une goutte qui, au lieu d'éroder, va polir petit à petit. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous de ceci. Ce qui aujourd'hui semble un petit effort avec le temps se transforme en une grande victoire. Vous ne remarquerez peut-être pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine, un jour, sans le faire. Elle grandit et devient un arbre. Il en va de même pour ces petits ajustements. Alors, la prochaine fois que vous identifiez une habitude qui vous nuit plus qu'elle ne vous aide, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ou de faire un grand spectacle, laissez-la simplement aller pas à pas, goutte à goutte. Comme disait Épictète, le véritable changement ne se fait pas, il se produit simplement. Numéro 7, désencombrez votre espace physique et mental. Avez-vous déjà remarqué comment le désordre extérieur reflète souvent le chaos intérieur? Parfois nous accumulons tellement de choses, non seulement des objets physiques, mais aussi des pensées, des préoccupations, des souvenirs, que nous ne savons plus où nous en sommes. Imaginez votre esprit comme une pièce. Chaque pensée négative, chaque préoccupation inutile, chaque objet que vous gardez sans raison est comme un meuble encombrant qui occupe de l'espace précieux. Plus vous accumulez moins, vous avez de place pour respirer, pour penser clairement, pour simplement être. Les stoïciens comprenaient parfaitement cela. Ils savaient que la simplicité n'est pas une privation, mais une libération. Moins vous avez à vous soucier. Marc Aurèle, empereur et philosophe, vivait entouré de luxe. Pourtant, il pratiquait la simplicité volontaire dans sa pensée. Il savait que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce dont nous pouvons nous passer. Alors comment commencer à désencombrer? Commencez par votre espace physique. Regardez autour de vous, dans votre maison, votre bureau,
votre chambre. Combien de choses avez-vous que vous n'utilisez jamais? Ces vêtements que vous gardez depuis des années, en pensant que vous pourriez les porter un jour, ces papiers empilés, ces objets qui n'ont plus de signification. Chaque chose que vous possédez occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Parce que d'une certaine manière, vous devez vous en occuper, même si c'est inconsciemment. Commencez petit, choisissez un tiroir, une étagère, un coin, et commencez à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Ne gardez que ce qui a une fonction ou ce qui vous apporte vraiment de la joie. Le reste, donnez-le, jetez-le, recyclez-le, mais libérez-vous-en. Et ne vous arrêtez pas au physique. Pensez à votre espace mental. Combien de pensées inutiles occupent votre esprit chaque jour? Combien de préoccupations pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler? Combien de fois rejouez-vous des conversations passées? Ou imaginez-vous des scénarios futurs qui ne se produiront probablement jamais? Tout cela est du désordre mental, et cela vous épuise tout autant que le désordre physique. Pour nettoyer votre esprit, commencez par identifier ces pensées quand elles arrivent. Reconnaissez-les, puis demandez-vous, est-ce que cela m'aide? Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, laissez aller. C'est un exercice qui demande de la pratique. Mais avec le temps, vous deviendrez meilleur pour distinguer ce qui mérite votre attention de ce qui ne le mérite pas. Une autre stratégie puissante est la méditation même. Quelques minutes par jour de silence et de respiration consciente peuvent faire des merveilles pour calmer le chaos mental. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez et observez vos pensées sans vous y attacher. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel, ne les jugez pas, ne les retenez pas. Laissez-les simplement être puis partir. En désencombrant votre espace physique et mental, vous créez de la place pour ce qui compte, vraiment pour la paix, pour la clarté. Et pour la joie, vous vous sentirez plus léger, plus libre, plus vous-même. Rappelez-vous que désencombrer est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du malaise, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui vous drainent, simplement débarrassez-vous-en sans drame, sans explication, sans tourner en rond. Laissez-les simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent, l'ordre extérieur reflète l'intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que petit à petit, cette clarté arrivera aussi dans votre esprit. Ce n'est pas magique, c'est un processus. C'est comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et soudain vous vous sentez plus léger. Parce qu'à la fin, chaque chose à sa place est une préoccupation en moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de laisser passer le reste aussi simple que cela. Vivre dans un monde plein de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans sortie. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez tout simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui vous entoure. Faites-le. Sans hâte, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous en remerciera. Comme l'a dit Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. Numéro 8. Arrêtez les comparaisons inutiles. Parfois, je me demande pourquoi vous avez cette manie de vous comparer aux autres. Allez, n'essayez pas de vous excuser, nous le faisons tous. Mais dites-moi, pensez-vous vraiment que cela serve à quelque chose? C'est comme courir dans une course où les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et le pire, ils ne s'en soucient probablement même pas. Pendant ce temps, vous êtes là dans votre tête à mesurer chaque pas, chaque trébuchement, chaque petit progrès, mais pas le vôtre, celui des autres. Se comparer, c'est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix de quelqu'un d'autre. Cela n'a aucun sens. Vous avez votre propre mélodie, votre propre rythme, mais vous insistez pour suivre la partition de quelqu'un d'autre.
Le problème, c'est que cette habitude, apparemment inoffensive, mine peu à peu votre estime de soi. Vous vous réveillez un jour en sentant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez rapide, pas assez dans quelque chose. Tout cela parce que vous êtes trop occupé à regarder sur les côtés au lieu de vous concentrer sur ce qui est devant vous. La vérité, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse. C'est plutôt comme une traversée en bateau. Vous choisissez la direction, les arrêts et le rythme. Mais si vous êtes trop concentré sur les bateaux qui passent à côté d'eux, vous, tout ce que vous réussissez, c'est de dévier votre propre gouvernail. Le plus curieux, pendant que vous observez le bateau de quelqu'un d'autre, elle fait probablement la même chose avec vous. C'est ainsi que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les autres, mais personne ne profite de son propre voyage. Arrêtez de vous comparer et faites-le en silence. Éliminez cette pratique comme l'une des choses que vous retirez de la vie sans faire de bruit. C'est comme se débarrasser d'un vieux t-shirt que vous n'utilisez plus. Personne n'a besoin de savoir, mais vous sentirez la différence. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est une trahison envers soi-même. C'est comme dire à votre moi intérieur qu'il n'est pas suffisant, que vous devez être quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Mais pensez-y, cette philosophie n'a pas de sens. Les stoïciens disaient déjà que la seule comparaison valable est avec qui vous étiez hier. Alors, que faire quand la comparaison commence? Ne tentez pas de faire taire la voix. Questionnez-la quand vous remarquez que cette voix intérieure commence à comparer. Écoutez ce qu'elle dit, mais questionnez sa logique. Pourquoi vous comparez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui exactement vous fait sentir inférieur? Souvenez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Faites une pause et réfléchissez à vos propres progrès et réalisations. Souvent, nous oublions combien nous avons déjà parcouru quand nous regardons constamment les autres. Une autre stratégie qui fonctionne est de pratiquer la gratitude. Oui, je sais, cela semble un conseil bateau, mais je vous garantis que c'est puissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous êtes. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez au lieu de ce qui manque ou de ce que les autres possèdent, quelque chose change. Soudain, le poids de la comparaison commence à disparaître et vous réalisez que le seul chemin qui compte, c'est le vôtre. La vie est trop courte pour perdre du temps à rivaliser dans une course imaginaire avec les autres. Se comparer ne fait que vous distraire de ce qui compte vraiment: vivre votre vie à votre rythme, avec vos propres règles. Et quand vous commencez à faire cela, vous réalisez à quel point c'est libérateur. Mon ami, je vais laisser une réflexion qui m'a beaucoup aidé dans les moments les plus difficiles. Quand vous arrêtez de vous voir à travers les yeux des autres, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Numéro 9. Déconnectez-vous du bruit numérique. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes entouré par le bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux. Réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Il semble que tout soit conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte. Et vous êtes là, pensant que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe, mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il n'y paraît. La première étape est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention, parce qu'en fait, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible. Seulement, ce n'est pas aussi évident. Je vais être honnête, le chaos numérique ne disparaît pas, simplement parce que vous fermez une application, ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical, comme les stoïciens, qui savaient que la paix intérieure était ce qui comptait vraiment. Et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions extérieures. Alors que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y, d'abord les réseaux sociaux. Oui, je sais, cela semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit.
Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez-y, avez-vous vraiment besoin de savoir ce que la cousine d'un ami, de l'ami de votre sœur fait? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous apporte pas de valeur, et si vous le pouvez, faites un nettoyage numérique de temps en temps comme quelqu'un qui organise un placard. Enlevez ce qui ne vous va plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications, voici où les choses deviennent intéressantes. Pourquoi? Permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes. Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau fait un saut. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles au début, vous pourriez ressentir une certaine anxiété, comme si vous manquiez quelque chose. Mais après, quand vous réaliserez à quel point il est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de manquer quelque chose. Ah, le grand méchant moderne, la peur de manquer quelque chose. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons manquer quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable, ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran, c'est autour de vous, dans les gens, dans les moments. Un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du malaise, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui vous drainent, simplement débarrassez-vous-en, sans drame, sans explication, sans tourner en rond. Laissez-les simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent, l'ordre extérieur reflète l'intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que petit à petit, cette clarté arrivera aussi dans votre esprit. Ce n'est pas magique, c'est un processus. C'est comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et, soudain, vous vous sentez plus léger. Parce qu'à la fin, chaque chose à sa place est une préoccupation en moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui comptait vraiment et de laisser passer le reste. Aussi simple que cela. Vivre dans un monde plein de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans sortie. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez tout simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui vous entoure. Faites-le sans hâte, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous en remerciera. Comme l'a dit Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. Numéro 10, pratiquez la gratitude silencieuse. Après avoir exploré toutes ces façons d'éliminer ce qui ne vous sert pas, il y a une dernière pratique essentielle qui peut transformer complètement votre perspective. La gratitude silencieuse. La gratitude n'est pas seulement dire merci à voix haute ou publier sur les réseaux sociaux à quel point vous êtes reconnaissant. La vraie gratitude est quelque chose de plus profond, de plus intime. C'est une pratique quotidienne que vous cultivez en silence dans votre cœur, dans vos pensées, dans la façon dont vous voyez le monde. Les stoïciens en particulier, Marc Aurèle, pratiquait la gratitude comme un exercice quotidien chaque matin. Il prenait un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles il était reconnaissant. Pas des choses grandioses ou spectaculaires, mais les petites choses, la santé, les amis, la capacité de penser clairement. Cette pratique simple l'aidait à maintenir une perspective équilibrée, même face aux défis les plus difficiles de gouverner un empire. Alors comment pratiquer la gratitude silencieuse? C'est plus simple que vous ne le pensez. Chaque matin avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Peut-être que c'est le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête, peut-être que c'est le sourire de quelqu'un que vous aimez, peut-être que c'est simplement le fait d'être en vie. L'important n'est pas ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais le fait de prendre ce moment pour le reconnaître. Cette pratique change quelque chose en vous. Elle déplace votre attention de ce qui manque vers ce que vous avez, de ce qui ne va pas vers ce qui va bien. Et avec le temps,
Cette perspective devient votre façon naturelle de voir le monde. La gratitude silencieuse est aussi un antidote puissant contre la comparaison, l'envie et le ressentiment. Quand vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que vous avez, vous cessez de désirer ce que les autres ont. Vous réalisez que vous avez déjà assez que... Vous êtes déjà assez. Ce n'est pas de la complaisance ou du manque d'ambition, c'est de la paix, c'est le contentement. C'est la liberté de vivre votre vie sans le poids constant du désir et de l'insatisfaction. Une autre façon de pratiquer la gratitude silencieuse est de remarquer les petits moments de beauté et de joie tout au long de votre journée. Le goût de votre café du matin, la chaleur du soleil sur votre peau, le rire d'un enfant. Ces moments sont partout, mais nous les manquons souvent parce que nous sommes trop occupés, perdus dans nos pensées ou distraits par nos écrans. Quand vous commencez à les remarquer et à les apprécier en silence, vous réalisez à quel point la vie est riche, à quel point il y a de beauté même dans les journées les plus ordinaires. La gratitude silencieuse ne nécessite aucune annonce, aucune performance, aucune validation externe. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même, un cadeau que vous vous offrez. Et paradoxalement, plus vous la pratiquez en silence, plus elle rayonne vers l'extérieur. Les gens autour de vous ne le remarqueront pas, parce que vous le leur dites, mais parce qu'ils le ressentiront dans votre énergie, dans votre présence, dans la façon dont vous interagissez avec eux. Alors je vous invite à commencer aujourd'hui. Trouvez un moment de calme, fermez les yeux et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez cette gratitude, pas seulement dans votre esprit, mais dans votre cœur, dans tout votre être. Faites-en une pratique, quotidienne, et observez comment cela transforme votre vie de l'intérieur. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction qui compte. Et la gratitude est la réaction la plus puissante que nous puissions choisir. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers l'art du lâcher-prise. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé cette vidéo. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez gratitude, ainsi je sais.